Dans cet exercice, on va déterminer l'ensemble des solutions dans R de ces équations. Si tu es à l'aise, tu mets sur pause et puis tu les fais au fur et à mesure. Si tu n'es pas à l'aise, je vais t'expliquer comment faire pour les premières. Donc là, c'est des ensembles de solutions dans R. Le premier exemple est tout bête. X au carré est égal à 4. X au carré est égal à 4. En fait, on a deux solutions. Soit X est égal à 2, soit X est égal à moins 2. Alors, une petite remarque sur soit, le petit mot soit. Alors, ça dépend dans quel contexte tu te trouves, mais il y a deux définitions pour soit. Soit le mot SOIT, c'est un peu comme abracadabra, et j'ai fait une vidéo dessus pour expliquer. Ici, soit il a une autre signification. Soit, ça veut dire ou bien. Ou bien x est égal à 2, ou bien x est égal à moins 2. Donc en fait, on a deux solutions. Et on utilise souvent le petit mot soit. Si tu n'aimes pas le petit mot soit, tu peux mettre premier cas, deuxième cas. Alors je vais l'écrire juste en dessous. Alors si tu n'aimes pas cette façon de faire, tu écris x au carré égale 4. Bon, ça c'est notre équation. Tu vas écrire premier cas, x est égal à 2 et deuxième cas, x est égal à moins 2. Pour l'ensemble des solutions, parce que c'est quand même un peu le but de cet exercice, on va écrire S, S comme solution. L'ensemble des solutions en général, on l'appelle S, voilà, est égal à, j'ouvre une accolade, je vais écrire moins 2, qui est ma première solution, la plus petite, hein, où on les range dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand, moins 2, point virgule, hein, c'est un point virgule que je vais mettre pour séparer les solutions entre elles. Ensuite 2 qui est ma deuxième solution, et je vais fermer l'accolade. Voilà comment on présente les choses. Donc si tu n'aimes pas le petit mot, soit, bah, au lieu d'écrire soit, tu écris premier cas, deuxième cas, hein, voilà. Ça fait aussi l'affaire. Et puis surtout, bien marquer l'ensemble des solutions. Quand on te parle d'ensemble des solutions, on attend quelque chose sous cette forme-là, si ce sont des solutions qui sont des valeurs distinctes. Hein. Si c'est des intervalles, évidemment, tu ne vas pas mettre des accolades, tu vas mettre des crochets. Alors, on continue avec le deuxième exemple. Deuxième exemple, x au carré est égal à 0. Ici, nous avons une seule solution, c'est x est égal à 0. Ça se présente exactement comme tout à l'heure, avec s égale, j'ouvre une accolade, je mets 0 et je ferme l'accolade. Voilà pour le deuxième exemple. Troisième exemple, x au carré est égal à moins 5. Alors, moins 5, c'est un nombre négatif. Il n'y a pas de nombre réel qui mis au carré est égal à quelque chose de négatif. Un carré n'est pas négatif. Un carré de réel n'est pas négatif. C'est pas possible. Donc en fait, il n'y a pas de solution. Comment est-ce qu'on va écrire ça? On va dire S est égal, l'ensemble des solutions est égal à, j'ouvre une accolade et je dis, bah en fait, il n'y a rien. Et comment je dis ça d'un point de vue mathématique? Je mets un 0 barré. Ça, le 0 barré, ça ne veut pas dire 0. Ça veut dire ensemble vide. Ça veut dire il n'y a rien, il y a du vide. Donc il faut bien que j'écrive quelque chose pour montrer qu'il y a du vide. Donc là, c'est une équation qui n'a pas de solution. Alors, du coup, si tu as suivi jusque-là, en fait, ce que j'ai fait dans les trois premiers exemples qui sont là, en fait, j'ai traité tous les cas possibles. Quand tu as une équation du second degré, parfois il y a deux solutions, parfois il y a une solution, et parfois il n'y a pas de solution. Voilà les trois cas de figure. On va faire maintenant le dernier exemple, pour que tu puisses tout faire tout seul, hein, par exemple la fin là, il faut que tu sois à l'aise avec ça. Ce ne sont pas des choses compliquées, les machines y arrivent, c'est que de la mécanique, que de la technique. Dernier exemple, dernier exemple que je te montre. Après, je t'invite vraiment à faire ça tout seul. x-8 au carré est égal à 16. Donc là, nous avons quelque chose au carré est égal à 16. Ce quelque chose, ça peut être 4 ou moins 4. Donc c'est ce qu'on va écrire dans un premier temps et après on résoudra. Nous avons
soit x moins 8 est égal à 4. C'est voilà, et puis on va résoudre. Et puis deuxième cas, j'ai mis soit, mais tu peux mettre premier cas, deuxième cas, soit x moins 8 est égal à moins 4. Moins 4 au carré, ça fait bien 16. Parce qu'il faut 16 là-haut. Et puis 4 au carré, ça fait bien 16. Voilà. J'ai laissé un peu de place pour résoudre. X moins 8 est égal à 4. Ben, x est égal à 8 plus 4, 12. Je peux essayer pour vérifier que je ne me suis pas trompé. Si je fais le calcul ici, 12 moins 8, ben c'est bon, ça fait 4. 4 au carré, ça fait bien 16. Ensuite, on va résoudre l'autre équation. X moins 8 est égal à moins 4. X va être égal à 8 moins 4, c'est-à-dire 4. Je vérifie. 4 moins 8, ça me donne moins 4. Au carré, ça me donne 16. C'est bon. Donc là, j'ai mes deux solutions. Au maximum, je peux avoir deux solutions. Voilà. Quand on a une équation du second degré, soit il y a deux solutions, soit il y en a une, soit il n'y en a pas. Ici, nous en avons deux. Ben, on va mettre S est égal à... Alors, je vais faire une jolie accolade. S est égal à l'ensemble 4, 12. Voilà, ça c'est l'ensemble des solutions de cette équation. Donc là, je t'ai montré pour que tu puisses faire la fin. Maintenant, on va passer au suivant, hein, x au carré égale 9, etc. Donc là, c'est des exercices qui sont extrêmement faciles. Si tu veux les faire de tête, tu peux les faire de tête. Ce qui importe, c'est la notation entre accolades. Là. Voilà, il faut s'habituer vraiment à faire ce genre de choses. Ici, nous allons résoudre x au carré égale 9, soit x est égal à 3, parce que 3 au carré, ça fait 9, soit x est égal à moins 3, parce que moins 3 au carré, moins 3 fois moins 3, ça fait bien 9. L'ensemble des solutions S, c'est égal à, alors j'ouvre l'accolade, je mets moins 3, et puis point virgule, et après 3. Voilà l'ensemble des solutions. On passe à la suivante. X au carré est égal à moins 25. Alors un carré, comme tout à l'heure, ça ne peut pas être négatif. L'ensemble des solutions, ça va être l'ensemble vide. S est égal à, je mets entre l'accolade, je mets le 0 barré qui veut dire ensemble vide. Voilà l'ensemble des solutions. Il n'y en a pas. Exemple suivant. X au carré est égal à 36. Ici, j'ai deux possibilités. Soit x est égal à 6. Parce que 6 fois 6, 36. Soit x est égal à moins 6. Parce que moins 6 fois moins 6, ça fait bien 36. Nous avons deux solutions. L'ensemble des solutions S est égal à, j'ouvre une accolade, je mets moins 6, point virgule 6. Voilà l'ensemble des solutions. On va passer maintenant au petit 3 là. Ici, c'est un peu le même genre. Voilà. X plus 3 au carré est égal à moins 49. Un carré, un nombre réel au carré peut pas être négatif. Donc ici, c'est rapide, hein, c'est rapide à résoudre. L'ensemble des solutions S est égal à l'ensemble vide. Un carré ne peut pas être négatif. Un carré de nombre réel ne peut pas être négatif. Et bien on va passer au suivant. X moins 1 au carré est égal à 64. Bah ici nous avons deux possibilités. Soit x moins 1 est égal, puisque j'ai reconnu que 64 c'était 8 au carré. Soit x moins 1 est égal à 8, soit x moins 1 est égal à moins 8. Parce que moins 8 fois moins 8, ça fait bien 64. Je vais résoudre ces équations. X moins 1 égale 8, ça me fait x est égal à 9. Et puis x moins 1 est égal à moins 8. X est égal à moins 7. Alors on peut se vérifier. Alors,
9 moins 1, ça fait 8. 8 au carré, ça fait bien 64. Si x est égal, si je suis dans ce cas-là, x moins 7, x est égal à moins 7 moins 1, ça fait bien moins 8. Moins 8 au carré, ça fait bien 64. C'est bon. On va marquer l'ensemble des solutions. S est égal à moins 7, 9. Voilà, nous avons un ensemble où il y a deux éléments, deux nombres en l'occurrence. On va pouvoir passer au tout dernier exemple. X moins 5 au carré est égal à 0. Nous avons un carré qui est égal à 0. On a un seul cas de figure, on a une seule possibilité. X moins 5 est égal à 0, c'est-à-dire x est égal à 5. Et on peut l'indiquer sous forme d'ensemble, S est égal à l'ensemble qui ne contient que 5. Ça s'appelle un singleton. Voilà. Ou singleton. Ça dépend comment tu veux le dire à l'anglaise ou pas à l'anglaise. Mais c'est un ensemble à un seul élément. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Il y en a d'autres en bas. Voilà. À bientôt sur Picomat. Ou alors à bientôt dans un prochain exercice.